Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans cette vidéo, on va faire un rappel sur les coordonnées polaires d'un point M donné. Pour cela, on va proposer une série d'exercices formés par deux exercices. Ça, c'est l'exercice numéro un et ça, c'est l'exercice numéro 2, mes élèves. Donc, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro un et on va corriger l'exercice numéro 2 dans un autre vidéo. Donc, le premier étape, mes élèves, on va faire un rappel sur les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes d'un point M donné. Donc, mes élèves, toujours, on travaille dans un repère orthonormé O et J. Donc, si vous avez M, un point de coordonnées X, Y, donc si M de coordonnées X, Y, dans le repère, O, I, J. Les deux réels, هذوما X et Y, sont appelés les coordonnées cartésiennes de M. Donc, les réels X et Y sont appelés les coordonnées cartésiennes, cartésiennes de M dans le repère orthonormé O et J. Donc, ça c'est, par exemple, ça c'est le point M, et c'est le point M ici. Maintenant, le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses, ce point-là, c'est le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses. C'est noté H. Distance c'est X, c'est l'abscisse de M. Et ça, c'est le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées. On va l'appeler un point K ici. Et ça, c'est K, mes élèves. Et ça, c'est l'ordonnée de M. Puis, on trace la distance OM. C'est la distance OM. Donc, mes élèves, ici, vous avez un triangle rectangle en H. Donc, H. La distance OM, maintenant, on va la noter pituitaire. Maintenant, vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore et calculer la distance OM en fonction de R. Donc ici, on a dans le triangle OHM, on a quoi, mes élèves? On a la distance OM au carré, et c'est égal à la distance OH au carré, plus la distance HM au carré. Donc, on obtient ici finalement que la distance OM, c'est noté, c'est pituitaire. Donc, pituitaire au carré. Donc, OH, c'est X. Donc, c'est égal à X au carré plus Y au carré. Et ça nous donne finalement que la distance R, c'est racine de X au carré plus Y au carré. Et maintenant, on va noter ici, on va noter par θ, on note par θ, et la mesure principale, principale de l'angle orienté, IOM, c'est-à-dire l'angle IOM, elle est congrue à θ modulo 2pi. Donc ici, on a IOM
l'angle entre I et OM, elle est congrue à θ modulo de pi. Et ça, c'est l'angle θ, mes élèves. C'est l'angle θ maintenant. L'angle formé par le vecteur U et le vecteur OM est noté θ. Mes élèves, pour déterminer l'angle θ, c'est revient à calculer cosinus θ et sinus θ. Donc ici, on a cosinus θ, c'est égal, et sinus θ, c'est égal. Donc, mes élèves, dans le triangle OHM, cosinus θ, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, ça, c'est égal à combien? Ça, c'est égal à x sur r. Et sinus θ, mes élèves, c'est côté opposé, c'est y sur r. Donc, égal à y sur r. Ces deux formations permettent de calculer θ à quoi égal à. Donc, les deux réels, maintenant, mes élèves, les deux réels, voilà, les deux réels, les deux réels, اللي هما R et θ, sont appelés les coordonnées polaires du point M. Sont appelés les coordonnées polaires, les coordonnées polaires de M. Donc, si vous avez le point M, elle est définie par ses coordonnées cartésiennes. Pour déterminer les coordonnées polaires de M, on doit calculer la distance R, c'est racine de x au carré plus y au carré. Et l'angle θ, c'est la mesure principale de l'angle orienté IOM. Maintenant, si vous avez le point M, elle est définie par ses coordonnées polaires. Comment maintenant déterminer les coordonnées cartésiennes de X et Y? Donc, on a quoi, mes élèves? On a ici cosinus θ, ou c'est égal à X sur R, et ça permet de calculer X, et ça nous donne que X, mes élèves, c'est égal à combien? X devient égal à R fois cosinus θ, et de même, on sait que sinus θ, c'est égal à Y sur R, et ça permet de calculer Y, l'ordonnée de M. Donc ça, c'est égal à R fois sinus θ. Donc le point M peut être défini par ses coordonnées cartésiennes. De même, le point M peut être défini par ses coordonnées polaires. Maintenant, mes élèves, on va corriger l'exercice numéro 1 بتاعنا. Donc, notre exercice numéro 1, mes élèves, c'est le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On donne les points A de coordonnées 1 racine de 3 et B de coordonnées moins racine de 3, 1. Donc, dans ce cas, les deux points A et B sont définis par coordonnées cartésiennes. Donc, la question P1, mes élèves, c'est déterminer les coordonnées polaires de A et B. Question petit B, c'est placer les points A et B. Question petit C, déterminer la mesure principale de l'angle orienté au A ou B. Deuxième question, placer le point C, tel que le vecteur OC égale à OA plus OB. Petit B, c'est montrer que le quadrilatère OACB est un carré. Question 3, c'est déterminer les coordonnées cartésiennes du point C. Petit b, déterminer les coordonnées polaires de C. Question 3, c'est déterminer les valeurs exactes de cosinus 7pi sur 12 et sinus 7pi sur 12a. Donc, mes élèves, on commence maintenant par la première question. C'est déterminer les coordonnées polaires du point A et B. Donc, ici, le point A a pour coordonnées cartésiennes, c'est 1 racine de 3. Et le point B a pour coordonnées cartésiennes, c'est moins racine de 3, 1.
Donc ici, la question numéro 1, c'est on va déterminer les coordonnées polaires de A et B. Donc, c'est X, mes élèves, et ça, c'est Y. Donc, les coordonnées polaires de A et B, c'est revient à calculer la distance R, et c'est la distance OA. D'après la formule, c'est égal, c'est racine de x au carré plus y au carré. Donc, et ça, c'est égal encore, c'est عندنا x هو c'est 1, racine de 1 au carré c'est 1, y racine de 3, racine de 3 au carré c'est 3, et ça donc c'est égal à racine de 4, et ça c'est égal à 2. Maintenant, on va déterminer l'angle θ. Donc ici, on va mettre soit θ, soit θ. هي c'est quoi? هي la mesure principale, la mesure c'est la mesure principale de l'angle orienté IOA. Donc, pour calculer θ, mes élèves, on doit calculer cosinus θ et sinus θ. Donc, ici, on a cosinus θ, mes élèves. C'est quoi? C'est toujours x sur r. Et sinus θ, encore, c'est égal à y sur r. On a x, l'abscisse de A, c'est 1, donc ça c'est égal à 1 demi. Et y, c'est racine de 3 sur, donc sur 2. Donc, cosinus θ égale à 1 demi, et sinus θ égale racine de 3 sur 2. Et ça nous donne que θ, elle est congrue à pi sur 3 modulo de pi. Donc, mes élèves, les coordonnées maintenant polaires de A sont, donc les coordonnées polaires de A sont, donc, l'R c'est 2, ou l'angle c'est pi sur 3. Donc ici, on a déterminé les coordonnées polaires du point A. Maintenant, on va déterminer les coordonnées du point B. De même, B a pour coordonnées cartésiennes moins racine de 3, 1. Donc ça, c'est X et ça, c'est Y. Donc, le première étape, on va calculer la distance R. C'est égal à la distance OB. C'est toujours racine de x au carré plus y au carré. Et ça, donc, c'est égal à x, c'est moins racine de 3. Moins racine de 3 au carré, c'est 3. Ou y, c'est 1 au carré, c'est 1. Donc, c'est égal à racine de 4 égale à 2. Maintenant, on va calculer l'angle θ maintenant. Soit θ prime, c'est la mesure principale, la mesure principale de l'angle orienté IOB. Donc, pour déterminer θ', mes élèves, ça revient à calculer cosinus θ. Cosinus θ, cosinus θ', c'est x sur r. Le x, mes élèves, c'est moins racine de 3, ou le r, c'est 2. Maintenant, sinus θ', mes élèves, c'est y sur r. Et ça, donc, c'est égal à 1 sur 2. Donc, cosinus θ égale à moins racine de 3 sur 2. Et sinus θ égale à moins racine de 3 sur 2. Et ça nous donne, mes élèves, que θ, ou la θ', elle est congrue à 5 pi sur 6 modulo 2 pi. Donc, finalement, les coordonnées polaires, euh, de B sont le module où la distance R est C2 et l'angle c'est 5 pi sur 600. Et ça, c'est la question
la question P2A, c'est déterminer les coordonnées polaires de A et B. Maintenant, la question P2B, c'est on va placer les points A et B. Ça, c'est la question P2B. Et ça, c'est la question P2A, mes élèves. Maintenant, on va placer le point A et B dans le repère O et J. Or, mes élèves, معناش les valeurs exactes. معناش les valeurs exactes de racine de 3 et moins racine de 3. Donc, pour placer le point A et B, on doit utiliser cette méthode-là. Donc, في الكسيون بتاعنا هذايا on a montré quoi, mes élèves? Ici, on a montré que la distance OA, mes élèves, c'est égal à 2. On a montré que la distance OA égale à 2. Et ça nous donne, mes élèves, que le point A, c'est appartient au cercle C de centre O et de rayon R égale à 2. De même ici, mes élèves, on a montré quoi? C'est toujours la question petit b. De même ici, mes élèves, on a montré que la distance OB, la distance OB est égale à 2. Donc ici, de même ici, on a la distance OB égale à 2. Et ça nous donne encore que B, encore, c'est appartient au cercle C de centre O et de rayon R égale à 2. Donc, le point A et B, mes élèves, sont situés sur le cercle C de centre O et de rayon R égale à 2. Donc, نشوفوا لهنا mes élèves اش عندنا XA à quoi d'égal XA هو égal 1 XA هو égal 1 XA égale 1. Donc, on trace la droite delta d'équation x égale 1 هذه. On trace la droite delta d'équation x égale 1. Cette droite, mes élèves, c'est coupe le cercle C en 2 points. On a le point هذه وعندنا le point هذه. Or, mes élèves, les coordonnées de A sont positifs. XA, c'est 1, c'est positif. YA égale à racine de 3, c'est encore positif. Donc, ça, c'est le point A, mes élèves. Donc, la distance OA égale à 2. Donc, le point A, elle est située sur le cercle C de centre O et de rayon R égale à 2. De même, XA, c'est une valeur exacte. XA égale 1. Donc, on trace la droite delta d'équation x égale 1. C'est une droite verticale. Cette droite, c'est coupe le cercle C en 2 points. Le point هذي والpoint هذي. Donc, le point A, تنجم تكون هذه وإلا هذه. نحن اخترنا هذه. Pourquoi? Car les coordonnées de A sont tous les deux positifs. Maintenant, de même, je connais ici, le point B, c'est appartient au cercle C de centre O et de rayon R égale 2. Donc, de même, mes élèves, le point B, elle est située sur le cercle C de centre O et de rayon R égale 2. Mais ici, je n'arrive YB. YB, c'est une valeur exacte. YB, mes élèves, n'arrive égale 1. Donc, on trace la droite d'équation. Maintenant, Y égale 1, mes élèves. Cette droite, c'est une droite horizontale. Cette droite, mes élèves, c'est coupe le cercle C en 2 points. Le point هذي et ce point. Donc, Y est égal à 1. Ou le point B, elle appartient au cercle C. Donc, le point B peut être ce point ou ce point. Or, mes élèves, qui نشوفوا لهنا, l'abscisse de B, c'est négatif. XB, c'est moins racine de 3. Donc, XB négatif ou YB positif. Donc, le point B, c'est ce point-là. c'est le point B بتاعنا. Pourquoi خذينا هذه خذيناها علاش خاطر XB mes élèves XB égale moins racine de 3 elle est négatif 1 وهذه le point A, les coordonnées de A sont tous les deux positifs. Donc, mes élèves, on a on a placé le point A et le point B. Et c'est le point A, mes élèves, maintenant. La distance OA, mes élèves, la distance OA, c'est 2. La distance OA est égale à 2.
La distance OA هي petit r égale 2. L'angle هذي maintenant mes élèves l'angle هذي l'angle هذي c'est l'angle θ قلنا عليها قداش c'est pi sur 3 mes élèves. هذه c'est pi sur 3 c'est l'angle IOA. Maintenant la distance OB encore c'est égal à 2 mes élèves. هذه c'est la distance OB تاعنا. On a mes élèves l'angle entre I et le vecteur B هذه هي 5pi sur 6 5pi sur 6. Maintenant mes élèves on passe à la question C. C'est déterminer la mesure principale de l'angle orienté OA OB. Donc, on va déterminer la mesure principale de l'angle OA OB. Ça, c'est la question P2C. Donc, on va déterminer, la question c'est déterminer la mesure principale de l'angle orienté OA OB. Donc, l'angle هذه mes élèves, l'angle OA-OB. Pour cela, on va utiliser la relation de Schall. Donc, ça c'est égal, c'est l'angle OA I plus l'angle IOB. On va mettre modulo de pi. Hein. On va mettre ici modulo de pi. Donc, de même, ça c'est égal à combien? On va changer ici les deux vecteurs. Donc, c'est égal à moins l'angle IOA plus l'angle IOB modulo de pi. Donc, d'après les questions précédentes, on a l'angle I, IOA, c'est pi sur 3. Ici, avec un signe moins, ça devient c'est moins pi sur 3. Plus l'angle IOB, mes élèves, on a l'angle IOB. On a là, c'est 5 pi sur 6. C'est 5 pi sur 6 modulo de pi. Et maintenant, on va réduire au même dénominateur. Donc, et ça, c'est congru à le dénominateur commun, c'est 6. Donc, ici, on va multiplier par 2. Donc, on obtient ici moins 2 pi plus 5 pi. Le tout sur 6 modulo 2 pi. Et ça, c'est congru à moins 2 pi plus 5 pi, c'est 3 pi sur 600 modulo 2 pi. Et ça, c'est encore, vous pouvez maintenant simplifier par 3, mes élèves. Elle est congrue à pi sur 2 modulo 2 pi. Donc ici, on a montré que l'angle OA OB égale à pi sur 2 est congru à pi sur 2 modulo 2 pi. Et ça nous donne quoi, mes élèves? Et ça nous donne que le vecteur OA est orthogonal au vecteur OB. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 2. La question numéro 2 mes élèves, c'est placer le point C tel que OC égale à OA plus OB. Question petit b, c'est montrer que le quadrilatère OACB est un carré. Donc, deuxième question petit a, mes élèves, maintenant, on va placer le point C tel que OC égale à combien? Donc, la question petit a, on va placer le point C tel que le vecteur OC, où c'est la somme. La somme, c'est égal à OA plus OB. Et c'est d'après la somme des vecteurs donne que OA ou ACB est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Donc, on répète OC égale à OA plus OB. Donc, OACB est un parallélogramme. Donc, le point A, on a موجود متاعنا لهنا. Le point A, c'est le point A متاعنا.
هذا سي او وهذاك ا وهذه بي دونك لو بوان سي باش تكون لنا هنا دونك vous pouvez utiliser le compas mes élèves et tracer le point C نتاعنا de même ici vous pouvez utiliser le compas pour construire le point C. Et ça, c'est le point C. هذه هو le point C. Donc, شعلنا لهنا عندنا le vecteur OC هو c'est égal à OA plus OB. هذا c'est plutôt A, c'est la construction. Donc, on répète ici. OC égale à OA plus OB, ça nous donne que OACB est un parallélogramme. Donc maintenant la question petit b, montrer que le quadrilatère OACB est un carré. Donc ici petit b, la question petit b interne, c'est on va déterminer la nature du quadrilatère, du quadrilatère OACB. Donc شعلنا لهنا عندنا trois choses. قلنا اللي le vecteur OC mes élèves هو c'est égal à OA plus OB. l'information هذه تعطينا اللي راهو عندنا OACB est un parallélogramme. De même ici, نعرفوا اللي la distance OA égale la distance OB. De même ici, on a montré que OA est perpendiculaire et orthogonal au vecteur OB. L'information faite mes élèves OA est orthogonale à la OB. Ces trois informations mes élèves هذوما ثلاثة. Donc نعاود لكم نعرفوا اللي راهو عندنا OACB c'est un parallélogramme. ونعرف اللي la distance OA égale la distance OB. De même on a montré que le vecteur OA est orthogonal au vecteur OB. Ces trois informations يعطونا اللي اللي OACB est un carré. Donc, on répète. المعلومة هذه OC égale OA plus OB هذه تعطينا اللي OACB est un parallélogramme. De même ici, on a montré que la distance OA égale à 2 et la distance OB حتى هي égale à 2. De même, on a montré que le vecteur OA est orthogonal au vecteur OB. Ces trois informations permettent de dire que le quadrilatère OACB, c'est un carré, mes élèves. Et ça, c'est la question de petit b. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 3. La question numéro 3, petit A, c'est déterminer les coordonnées cartésiennes de C. Petit B, déterminer les coordonnées polaires de C. Question petit C, c'est déduire les valeurs exactes de cosinus 7pi sur 12 et sinus 7pi sur 12. Donc la question 3, petit A, mes élèves, on va déterminer les coordonnées cartésiennes. Donc petit A, les coordonnées cartésiennes, de C. Donc pour déterminer les coordonnées cartésiennes du point C, mes élèves, on va utiliser l'égalité هذه. عندنا OC, le vecteur OC, ça قلنا c'est égal c'est OA plus OB. Donc le vecteur OC, c'est A pour composante, c'est XC, moins XO اللي هي c'est 0. YC moins YO اللي هي 0. Et ça donc c'est égal à combien? C'est égal à XA moins 0 اللي هو c'est XA. YA
De même, OB, mes élèves, c'est XB, YB. Et ça nous donne quoi, mes élèves? هذايا يعطينا deux choses. يعطينا اللي XC, l'abscisse de C. Ça, c'est égal à XA plus XB. Donc, or, mes élèves, XA, c'est 1, ou XB, c'est moins racine de 3. Donc, ça, c'est égal à 1 moins racine de 3. Maintenant, YC, mes élèves, YC, ça, c'est égal à YA plus YB. Donc, YA, mes élèves, c'est racine de 3. YB, c'est 1. Donc, ça, c'est égal à racine de 3 plus 1. Donc, les coordonnées cartésiennes de C sont, donc, les coordonnées cartésiennes, les coordonnées cartésiennes de C, هما sont, ou on écrit que C a pour coordonnées XC هو 1 moins racine de 3, ou YC c'est 1 plus racine de 3, هذه YC. Et ça c'est la question PQA. Maintenant, mes élèves, on va déterminer maintenant les coordonnées polaires du point C. Allez, la question B. Maintenant, on va déterminer les coordonnées polaires du point C. Donc, pour déterminer les coordonnées polaires du point C, on va déterminer deux choses. On va déterminer la distance OC à quoi égale. Et on va déterminer la mesure principale de l'angle I au C. هذا هما لازمني نطلعهم قداش يجونا. Donc, d'après la figure ici, اش عندنا لهنا؟ عندنا la distance OC هذه موجودة. On va calculer la distance OC. On va calculer la distance OC, mes élèves. Donc, vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore. C'est un carré. Donc, OC, c'est égal à OA, OC au carré, égal à OA au carré, plus AC au carré. C'est un triangle rectangle où vous pouvez utiliser directement la formule. Donc, ici, on va mettre ici dans le triangle, OAC, la distance OC au carré, c'est égal à la distance OA au carré, plus AC au carré. Et ça, donc, c'est égal à 2 au carré, plus 2 au carré, car OA égale à OC égale à 2. علاش خاطر عندنا OACB est un carré. Et donc, ça, c'est égal à combien? Et ça, c'est égal à 4 plus 4 égale à 8. Et ça nous donne que la distance OC, اللي هي C petit r, égale à la distance OC, égale à racine de 8, égale à 2, racine de 2. Maintenant, mes élèves, on va calculer l'angle. Maintenant, on va déterminer la mesure principale de l'angle IOC. Pour cela, mes élèves, on va utiliser la relation de Schall. Ça, c'est égal à l'angle IOA plus OA OC modulo de pi. Donc, ça, c'est congru à combien? IOA, c'est connu. Narfo, c'est pi sur 3. Plus, maintenant, mes élèves, on sait que OACB est un carré. Donc, l'angle heavy OAOB, c'est pi sur 2. Donc, OAOC, c'est pi sur 4, c'est la moitié. علاش خاطر هذا c'est un carré, mes élèves.
Donc ça, c'est plus pi sur 4, modulo de pi. Et donc, et ça, c'est égal à combien? On va réduire au même dénominateur. On obtient, c'est congru à 7 pi sur 12 modulo de pi. هذه fois 4 وهذيك fois 3. Donc, finalement, mes élèves, les coordonnées polaires de C sont la distance OC, c'est 2 racine de 2. Et l'angle IOC, c'est 7 pi sur 12. Maintenant, la question P2C, c'est déterminer les valeurs exactes de cosinus 7 pi sur 12 et sinus 7 pi sur 12. La question P2C, on va déterminer les valeurs exactes de cosinus 7 pi sur 12 et sinus 7 pi sur 12, mes élèves. Donc, pour cela, on va utiliser les coordonnées cartésiennes de C et les coordonnées polaires de C. Donc, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que les coordonnées cartésiennes de C, c'est quoi? On a C deux coordonnées. On a 1 moins racine de 3 ou 1 plus racine de 3. Ça, c'est X. Et c'est X. Ou avec c'est Y. Maintenant, les coordonnées polaires de C, les coordonnées polaires de C sont la distance OC, mes élèves, c'est 2 racine de 2. Au l'angle, c'est 7 pi 12. Donc, ça, c'est R. Et c'est R. Et ça, c'est θ. Donc, mes élèves, nous, on sait quoi? Pour déterminer les valeurs exactes de cosinus et sinus 7 pi sur 12, on va, mes élèves, utiliser cette formule. On sait quoi, nous? On sait que cosinus θ, c'est toujours x sur r, et sinus θ, mes élèves, هي y sur r. والثيتا نعرفوها. θ, c'est 7 pi sur 12. L'X, c'est connu. L'Y, c'est connu. L'R, c'est connu. Et ça nous donne, donc, on obtient ici, mes élèves, que cosinus 1, cosinus 7 pi sur 12, x c'est 1, moins racine de 3 sur, l'R, c'est 2, racine de 2. Et maintenant, sinus 1, 7 pi sur 12, et c'est y sur r, donc c'est 1 plus racine de 3 sur 2, racine de 2. Mes élèves, vous pouvez multiplier et diviser par racine de 2. Ici, on obtient c'est égal à racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Et ici, égal racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Et ça, c'est les valeurs exactes de cosinus 7 pi sur 12 et sinus 7 pi sur 12. Mes élèves, dans ces vidéos, on a corrigé l'exercice numéro 1. Dans le prochain vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2. Et c'est pour les coordonnées polaires. Et merci, mes élèves.